En OFM, les managers aiment bien remettre la faute sur les modèles en disant qu'elles ne sont pas sérieuses ou alors qu'elles ne travaillent pas. Mais très souvent, la faute ne vient pas du modèle, mais bien du manager. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tous mes secrets pour garder mes modèles OnlyFans motivés et impliqués sur le long terme sans les perdre. Première raison, bien souvent les modèles manquent de perspective. Pourquoi? Parce que le manager ne va pas forcément lui dire tout ce qu'il va mettre en place, surtout s'il commence parce qu'il ne va pas être forcément très confiant. Mais voilà, c'est quelque chose que vous devez mettre en place. Moi, c'est ce que je fais depuis le début. Mes modèles, c'est vraiment de leur expliquer un petit peu dans quelle direction est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et voilà, il faut vraiment qu'elles aient une raison, enfin du moins une compréhension de ce que vous allez mettre en place, car elle a aussi besoin donc d'être motivée, d'accord, et de savoir dans quelle direction est-ce qu'elle va. Pourquoi? Parce que en fait déjà c'est une activité, d'accord, c'est un business qui n'est pas forcément simple et qui est hyper mal vu, assez critiqué. C'est vrai que c'est pas logique de finalement prendre des photos et vidéos et donc de les vendre, surtout que c'est du contenu pour adultes. Et donc pour ça il faut qu'elle ait non seulement une raison à elle, profonde, bien souvent ça va être l'argent et donc la liberté que va aussi pouvoir lui offrir ce business-là, mais au-delà de ça il faut vraiment qu'elle comprenne dans quelle direction est-ce qu'elle va avec vous, sachant qu'elle a accepté de collaborer avec vous, donc son manager, ce qui implique que quelqu'un a accès à tout son contenu intime. Si par exemple vous lancez donc du contenu pour Instagram, donc des Reels, et donc que vous lui demandez de faire un certain type de contenu, expliquez-lui pourquoi, d'accord? Est-ce qu'il faut faire ce contenu-là parce que ça fonctionne? Est-ce que c'est parce que peut-être c'est pour une autre raison, peut-être c'est une tendance, etc. Enfin voilà, vraiment, soyez transparent avec un modèle et dites-lui exactement ce que vous allez mettre en place. Et comme ça, elle aura un vrai retour, d'accord? Et elle aura l'impression, c'est pas juste une impression, elle va voir que vous mettez des choses en place, contrairement à une agence qui va rien lui dire, ou du coup, s'il n'y a pas de résultat, elle va se demander si vous travaillez vraiment. Là au moins, si vous lui dites un petit peu tout ce que vous mettez en place, ça va aussi la rassurer, lui montrer que vous êtes derrière elle. Essayez donc de lui transmettre votre vision pour qu'elle en ait une aussi, mais aussi donc de la rassurer sur les potentielles peurs qu'elle pourrait avoir dans cette activité-là. Deuxièmement, il faut construire une vraie relation. Et quand je dis ça, il ne suffit pas simplement de lui demander si elle va bien, etc. Essayez vraiment de vous intéresser à elle, d'accord? Moi, par exemple, j'ai une modèle, et mes associés leur parlent et même font des fois des jeux sur Snap. Moi, j'ai aussi cette modèle-là sur Instagram. Il y a une autre modèle, par exemple, elle est partie aux États-Unis, et on s'est vraiment intéressé à elle. Voilà, au moment où est-ce qu'elle est partie, etc. On s'est aussi adapté, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé de contenu pendant cette période-là parce que elle était en famille, elle voulait profiter, d'accord? Et voilà, c'est aussi le but de ce business-là. On leur permet de faire une belle source de revenus supplémentaires chaque mois. Derrière, elle en profite justement pour vivre des expériences avec sa famille, par exemple un voyage. Et ça d'ailleurs c'est une réalité qu'on peut vraiment offrir aux modèles et c'est pour ça que pour les modèles c'est vraiment intéressant aussi d'avoir une bonne agence et donc qui va derrière lui offrir des revenus. Tout ça pour dire que c'est hyper important de réellement créer une relation et vraiment de venir s'intéresser à la modèle. Et donc comme je le pense très souvent, il est beaucoup plus simple d'avoir une modèle qui a notre âge avec laquelle on pourra vraiment connecter plutôt que quand il y a une différence de 15 à 20 ans. D'accord, moi il y a vraiment pas mal de modèles avec qui en fait ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment ce feeling-là que je peux avoir avec les modèles qui ont mon âge, d'accord? Dès qu'une modèle a, on va dire 15 à 20 ans de plus, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage, un vrai problème de, je dirais même de génération. Et donc pour moi, c'est vrai qu'on a remarqué avec mes associés que dès qu'on call une modèle et donc qu'elle a 15-20 ans et qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment ce feeling-là qu'on a directement avec les modèles de notre âge, on sait très bien que généralement ça n'a pas vraiment duré longtemps. Et donc voilà, ça c'est un détail hyper important. Donc c'est pour ça que moi, je préfère vraiment avoir des modèles qui ont mon âge, donc voilà à peu près entre 20 et 30 ans, et avec qui il y a vraiment ce feeling-là, car pour moi c'est vraiment hyper important et c'est vraiment un des facteurs principaux qui va faire qu'elle va rester sur le long terme. Que vous ayez des très bons résultats ou même des résultats qui sont, on va dire, moyens, voire bons. D'accord? C'est pas forcément le seul critère que les modèles vont garder en tête quand elles vont travailler avec vous. Comme je le répète très souvent, c'est surtout le relationnel. Est-ce qu'elles vont se sentir à l'aise? Est-ce que vous allez être proactif, etc. C'est hyper important. N'hésitez pas, par exemple, avec votre modèle, à lui faire des vocaux, etc. Vraiment, mettez en place une très bonne atmosphère et c'est comme ça que la modèle va rester motivée et donc faire tout le contenu que vous allez aussi lui demander en temps et en heure. Gardez en tête qu'au plus vous allez être humain, au plus elle va rester. D'accord? Soyez vraiment un pilier presque dans sa vie, dans son business. Soyez pas juste quelqu'un avec qui elle travaille et qui est froid, qui dit juste salut, je peux avoir ce contenu, merci, au revoir. Essayez vraiment de créer cette relation. Et c'est hyper important derrière pour que la modèle reste avec vous et surtout qu'elle ait l'envie aussi de s'améliorer et de faire toujours plus. Troisième point, l'adaptation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de managers qui aiment bien, qui voudraient du moins se structurer avec par exemple un gros espace fait sur Notion, bref, plein de documents hyper compliqués, etc. sur des plateformes qui ne sont pas forcément intuitives. Et c'est vrai que moi je leur dis tout le temps, ça sert à rien, d'accord? Ce qui compte, c'est vraiment de s'adapter à la modèle. Très souvent, ce ne sera pas forcément natif ou du moins naturel pour elle
donc d'utiliser ce genre de plateforme comme Notion. Et donc très souvent, moi alors j'ai déjà fait l'erreur, hein, du moins j'ai déjà essayé l'année dernière, voilà, à mes débuts en OFM, même je dirais même il y a 2 ans, de faire un espace, etc. sur Notion. La vérité c'est que les modèles ne l'utilisent pas parce qu'elles ne sont pas à l'aise et donc ça ne donne pas envie de travailler. Essayez vraiment, quitte à ce que ce soit un petit peu ghetto comme on dit, essayez vraiment de faire ça de manière, on va dire, fluide. C'est-à-dire que nous, par exemple, le contenu des modèles, on va venir leur demander sur WhatsApp. On va pas forcément faire, par exemple, un gros document, etc. Si, par exemple, on a des liens exemples à envoyer, eh ben, on va les envoyer directement sur WhatsApp. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu hasardeux au premier abord, mais finalement, ça va vite et c'est efficace, ça marche parce que les modèles, pour elles, c'est simple, intuitif et ça fonctionne bien comme ça. Donc, on continue. N'essayez vraiment pas toujours de trop vouloir tout structurer car bien souvent vous allez juste perdre du temps et même démotiver la modèle plutôt qu'autre chose. L'important c'est que la modèle comprenne vite ce qu'elle a à faire et surtout pourquoi est-ce qu'elle le fait. Quatrième point, n'hésitez pas aussi à vraiment investir pour votre profil, pour votre modèle, d'accord? C'est hyper important. Imaginons que soit elle est jeune, soit elle n'a pas trop de moyens et donc qu'elle vous demande, ou même des fois elles ne vont pas forcément vous le demander, mais vous pouvez le faire par vous-même, ça va vraiment lui faire plaisir. Par exemple, ça va être quoi? Ça va être par exemple de lui acheter par exemple des tenues, d'accord? Des cosplays, pourquoi pas de la lingerie, même pourquoi pas du maquillage, enfin voilà, je sais que c'est hyper important. Et pour la petite anecdote, là j'ai un élève qui va peut-être se reconnaître, il a recruté une modèle qui a à peine 18 ans, et le truc c'est qu'en fait elle n'a pas forcément beaucoup de moyens, pas forcément beaucoup de maquillage, tenue, et là en fait elle lui a simplement demandé, voilà, s'il pouvait du coup investir pour elle et donc lui acheter, etc. Et il m'a demandé si c'était une bonne idée ou pas, sachant qu'elle lui a demandé pour entre 100 et 200 euros de matériel. Et moi je lui ai tout simplement conseillé justement de foncer et de le faire, parce que justement, si elle demande ça, ça montre aussi qu'elle a vraiment envie de faire bien les choses, elle a vraiment envie de se lancer à fond. Et donc pour moi, c'est hyper important de même investir 100 à 200 euros, d'accord, pour sa modèle, sachant qu'après, avec un minimum de trafic, les 100 à 200 euros, ils seront faits chaque jour. Donc c'est vraiment un investissement qu'il faut mettre en place et qui est hyper important. Et justement, donc si vous mettez ça en place, elle va vraiment donc se sentir valorisée et surtout sera beaucoup plus motivée et impliquée car elle va vraiment voir que vous croyez au potentiel qu'elle a car vous investissez directement de l'argent. Cinquièmement, et je pense le conseil le plus important, il faut vraiment essayer de se détacher, d'accord? C'est vrai que des fois, on va donc demander du contenu à la modèle dans un temps imparti, évidemment pas 2 heures, parce qu'elle a aussi une vie, mais le truc c'est que des fois on n'aura pas le contenu qu'on veut à temps. Et dans ces moments-là, moi avant, c'est vrai que je prenais un petit peu le seum, etc. J'étais un petit peu aigri parce que du coup, on se sent ralenti. Mais la vérité, c'est que je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre du recul et si la modèle n'envoie pas le contenu aujourd'hui, c'est pas grave. Si elle n'envoie pas demain, c'est pas grave. Si elle l'envoie après-demain, c'est le jeu, d'accord? Il faut vraiment s'adapter. Pourquoi? Parce que très souvent, on peut après être un petit peu aigri et donc faire en sorte que on va renvoyer une image un petit peu désagréable, d'accord? Si elle ne respecte pas le temps imparti. Et ça, pour moi, c'est le meilleur moyen pour ensuite commencer à créer des tensions. C'est pour ça que moi, avec les modèles, je prends vraiment sur moi. Et aussi, l'importance d'avoir plusieurs modèles est réelle, d'accord? Lorsque moi, il y a une modèle qui, par exemple, fait un petit peu moins de contenu, c'est pas grave, j'en ai toujours une autre qui va faire du contenu. Et dans la globalité, je vais quand même avancer. Donc voilà, pourquoi c'est aussi important d'avoir plusieurs modèles, c'est qu'on va être plus détaché des profils, car si on ne dépend qu'une seule modèle, ça va être très compliqué, on va être très attaché. Alors que si on a par exemple 5 modèles et donc il y en a une qui travaille moins, c'est pas grave, d'accord? Si on est un petit peu au ralenti sur cette modèle-là. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ne dépendez pas des modèles, car si vous dépendez des modèles, elles vont le sentir et des fois ça peut être vraiment négatif. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même très détaché, mais en même temps très amical, très bienveillant, lui montrer évidemment qu'on met des choses en place et qu'on essaye donc d'avancer quand même rapidement. Et raison de plus, si vous avez qu'une seule modèle qui demain arrête, votre business passe à zéro. Alors que si vous avez plusieurs modèles, par exemple 4-5, si le modèle s'arrête, tout votre business ne va pas s'arrêter. Et donc ça, c'est aussi un des points importants qu'il faut avoir, c'est toujours essayer de recruter un petit peu des modèles. Après voilà, attention à ne pas vous disperser quand on commence, essayez quand même de vous focus. Mais ensuite, quand vous commencez à avoir plus d'expérience, pourquoi pas 1 ou 2 associés, n'hésitez pas à continuellement essayer de recruter. Et enfin, point hyper important, soyez vraiment transparent. Si par exemple vous n'avez pas trop de résultats avec la modèle, je sais qu'il y a beaucoup de managers qui aiment donc se faire un petit peu discret, d'accord? Mais la vérité, c'est que la modèle, vous allez la perdre, d'accord? Car si elle voit que vous n'êtes pas trop présent, en plus qu'il n'y a pas trop de résultats, elle va dire que vous ne travaillez pas ou alors que simplement vous êtes incompétent et donc à terme elle va s'en aller. C'est pour ça que c'est hyper important de vraiment être transparent et quand ça se passe mal, mais aussi quand ça se passe bien, mais surtout quand ça se passe mal, de vraiment venir expliquer à la modèle pourquoi est-ce que ça se passe mal, lui expliquer un petit peu, voilà, est-ce qu'on vise par exemple à la mauvaise audience, par exemple, nous c'est le cas qu'on a eu avec une modèle, d'accord? Donc on visait pas vraiment la France sur Instagram et donc derrière, en fait on prend des clients qui sont francophones mais pas forcément de France, donc pas forcément qualifiés, qui n'ont pas beaucoup de moyens et donc derrière ils ne répondent pas sur F. Tout ça, d'accord, c'est des choses réelles, c'est le problème finalement qu'on a du moment et du coup j'en ai parlé avec un modèle, je lui ai expliqué un petit peu
comment ça se passait, qu'est-ce qu'on allait mettre en place, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place pour justement remonter la pente et aller de l'avant pour avoir des bons résultats. Et la modèle est contente. Pourquoi ? Bien que les résultats ne soient pas forcément top avec cette modèle-là, elle est contente parce qu'au moins elle voit qu'on met des choses en place et en fait qu'on a vraiment l'envie finalement de progresser, de faire de l'argent avec elle. Car aussi les modèles, c'est possible que des fois elles doutent un petit peu. Et j'ai même des fois des modèles qui m'ont dit que le manager disait que la faute revenait à la modèle. Mais la vérité, c'est que si la modèle fait un minimum de contenu de bonne qualité et qu'elle a envie, surtout qu'elle est motivée, qu'elle a envie de s'améliorer, pour moi, 95% du temps, le problème vient de l'agence. Et par exemple, moi, ma modèle, elle m'a dit, voilà, peut-être que j'ai un physique qui ne plaît pas forcément, etc. Ou alors que machin. Et en fait, je lui ai dit non, le problème ne vient pas de toi. En fait, c'est hyper important aussi de ne pas remettre la responsabilité sur la modèle car c'est vraiment malsain, sachant que la vérité c'est que, en fait, pour moi, comme je le disais, donc la majorité des résultats vient surtout de l'agence. Évidemment, si la modèle fait le contenu, mais nous, la modèle fait du super contenu de très bonne qualité, donc voilà, c'est hyper important donc de bien la rassurer et lui expliquer que le problème ne vient pas d'elle, mais bien de l'agence. Et pour les autres modèles à qui ça se passe bien, et ben c'est super, parce que par exemple, nous, notre meilleur modèle, on fait à peu près 15 000 nets sur les 30 derniers jours. Et bien du coup, cette modèle-là, dès qu'on lui demande du contenu, elle le fait directement. Et ça, c'est quand même sympa. Mais du coup, oui, c'est quand même plus simple si on a un minimum de résultats de pouvoir motiver la modèle. Mais en tout cas, dès le début, c'est quand même important donc de la motiver, lui montrer qu'on est là présent, qu'on a vraiment envie finalement de s'améliorer, de s'élever et de faire un maximum avec elle. Évidemment, tout en gardant une très bonne entente avec la modèle, sans juste penser à l'argent. Comme on dit, la clarté crée la confiance. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal de conseils. En tout cas, essayez vraiment de les appliquer si vous ne voulez pas perdre vos modèles OnlyFans, car moi c'est ce que je fais et c'est ce qui fonctionne. Et c'est comme ça que j'arrive à travailler encore avec une modèle que je connais depuis bientôt 2 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter. Et pour ceux qui voudraient atteindre 300 € par jour avec l'OFM en moins de 90 jours, vous aurez le lien vers mon programme OFM Pro Stratégie directement dans le premier lien en description. Allez, ciao!